Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un étrange lac qui transformerait les malheureuses bêtes qui s'y noieraient en statues, comme si elles étaient pétrifiées. Si c'est le cas, alors vous pensez très probablement au lac Natron. Bien qu'on ne parlerait pas d'une pétrification, mais plutôt d'une momification concernant ce cas, il est déjà étonnant qu'un lieu capable de faire ça puisse exister. C'est assez dingue, et pourtant on est loin d'avoir fait le tour des caractéristiques hostiles et inattendues de ce lac. Situé en Tanzanie, à la frontière kenyane, ce lac au teint rouge a une superficie variable selon les saisons, pouvant dépasser 50 km en longueur et 22 en largeur, pour une profondeur de seulement 3 mètres. Je pense qu'après l'anecdote de l'introduction, tout le monde est d'accord pour dire que se baigner dans ce lac est une sale idée. Voici d'autres de ses caractéristiques qui pourraient nous pousser à penser de la même manière. Tout d'abord, le lac est dit endoréique, c'est-à-dire qu'il est clos et ne déverse pas son eau dans la mer. Dans son cas, seule l'évaporation peut faire baisser son volume. À cause de cette particularité, les cendres volcaniques particulièrement riches en composés alcalins qui se retrouvent dans son bassin y restent coincées. Le pH du lac varie autour de 10,5, mais peut atteindre de plus grandes valeurs en fonction de l'évaporation. Leslie Brown est un chercheur qui s'est aventuré à pied dans les eaux du lac. À un certain moment, il était devenu difficile pour lui de bouger à cause de la boue au fond. C'est avec beaucoup de mal qu'il a réussi à retourner sur la rive. Complètement fatigué, ses pieds étaient, et je cite, terriblement brûlés par la soude. Oh, et un autre point important à mentionner, les températures du lac dépassent souvent les 40 degrés Celsius, jusqu'à parfois atteindre 60 degrés. Ouais, pour la baignade, on va peut-être devoir se limiter à la piscine municipale. C'est pas trop mal non plus avec du recul, vous savez. On pourrait même penser qu'aucun organisme ne pourrait supporter les conditions de ce milieu. Ah bah si. Des micro-organismes qui supportent le sel ou en ont besoin pour vivre existent. C'est le cas de certaines algues et cyanobactéries qui se nourrissent par photosynthèse. Les pigments rouges que produisent ces derniers sont les responsables de la coloration du lac. On retrouve également des poissons qui eux vivent dans les bordures du lac, présentant des conditions plus clémentes. Sur une bien plus large dimension et probablement la plus époustouflante, eh bien ce lieu est tout simplement le plus grand site de reproduction du flamand nain. Des regroupements de plus d'1 million d'individus ont déjà été observés dans le passé. Ces piafs toureuses, aux airs particuliers, arrivent à supporter les conditions du lac et à y passer la majorité de la journée grâce à des dispositions physiologiques. Vous rappelez-vous du chercheur qui s'est brûlé la jambe en ayant du mal à bouger dans la boue? Fastos pour nos oiseaux roses. Des pattes avec une peau coriace et dure protègent l'animal des brûlures caustiques causées par l'eau chaude alcaline. Cette espèce de flamand se nourrit principalement de cyanobactéries et d'algues. Le processus est lui-même épatant et cette courte capsule ne peut bien évidemment pas représenter toute la complexité du mécanisme. La mini-visite du zoo du lac Natron arrive à son terme. Cependant, on n'a toujours pas parlé des animaux momies. Vous vous en souvenez? Quand un animal meurt dans le lac, sa dépouille reste très souvent intacte. Il y a peu de chances qu'un prédateur vienne en faire son repas. De plus, le natron présent dans le lac est le produit principal du processus de momification utilisé par les Égyptiens. La dépouille se retrouve donc bien préservée grâce à ces conditions exceptionnelles. Les minéraux qui viendront se rattacher durciront cette triste merveille. L'épisode touche à sa fin, mais avant de vous quitter, je vous propose un petit défi. À l'aide de 3 emojis seulement, essayez de trouver le sujet du prochain épisode. N'hésitez pas à partager votre résultat dans l'espace commentaire. Je voulais également vous remercier pour votre grand soutien lors du précédent épisode. On se revoit bientôt pour d'autres curiosités.